Les options qui seraient ouvertes à moi, je pourrais aller en Suisse. Je sais qu'il y a des Québécois qui le font. Yvon Cournoyer est atteint de la sclérose latérale amyotropique, la maladie de Lou Gehrig, une maladie dégénérative, cruelle et mortelle qui l'emprisonne dans son corps tout doucement, mais qui ne lui donne pas droit pour autant à l'aide médicale à mourir. Le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, envisage justement d'élargir l'aide à mourir, mais plusieurs craignent des dérapages, notamment auprès des patients devenus inaptes à choisir. Mathieu Dion. Puis il a commencé à faire des pertes de mémoire. Après la détérioration de la santé de son conjoint, Suzanne Girard s'est trouvée coincée entre son souhait de le voir toujours en vie et la volonté d'autres proches. Si je n'avais pas agi vraiment comme garde-fou, il y a des dangers pour une personne vulnérable. Parfois, c'est l'attrait des budgets. C'est pourquoi l'idée d'élargir l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes, victimes d'Alzheimer notamment, la préoccupe. Dès qu'une personne n'a plus la capacité de décider, il faudra qu'ils prennent le temps de mettre en place vraiment des conditions pour protéger cette personne. Conscient de la sensibilité de l'enjeu, le ministre de la Santé s'engage maintenant à faire un pas de plus, en commençant par une réflexion. De nouvelles demandes de la population en général, nous demandant de nous adresser à la question de la demande médicale anticipée. Cette réflexion débute avec 2 mesures. La Commission des soins de fin de vie devra documenter les nombreux cas où la demande d'aide médicale à mourir a été rejetée. Et un groupe d'experts devra examiner son application pour les personnes inaptes et les demandes anticipées sur le plan médical et juridique. Prudence. Mais nous sommes encore loin d'une nouvelle loi. La question est complexe. Je pense que la population nous demande d'amorcer la réflexion de la façon la plus prudente possible. Les partis d'opposition saluent l'initiative, mais croient que l'exercice devrait se faire plus ouvertement. Les gens veulent aussi prendre part à ce qui pourrait mener à des décisions qui vont engager l'ensemble des citoyens et de la société. Ça, je trouve que c'est regrettable. Je pense que la population a sa place dans le débat. N'empêche, disent les intervenants auprès de personnes inaptes, rien ne doit être laissé au hasard. Nous, on les voit atteindre la maladie, ils viennent de la prendre, puis c'est juste des fois d'enlever la voiture. C'est tout un débat. Juste enlever la voiture. Imaginez, là, on décide de la vie de quelqu'un. Le sujet est sensible. Le gouvernement du Québec saisira aussi les tribunaux pour mettre fin aux zones grises existantes depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Québec.